Nathan, qu'est-ce qu'on va dessiner aujourd'hui? La Tour Eiffel. Bonjour les artistes, bienvenue sur dessinpourenfants.com. Alors Nathan, qu'est-ce qu'on va dessiner aujourd'hui? La Tour Eiffel. Waouh, super! Alors ça se trouve où la Tour Eiffel? En France. Mais où? Dans quelle ville? Sur la Terre. À Paris, bien sûr. Et la Tour Eiffel a été créée par un monsieur qui s'appelait Gustave Eiffel. Oui. Il l'a construite dans le cadre d'une exposition universelle en 1889. Donc c'était il y a très très longtemps. Et aujourd'hui, ça représente vraiment un monument très visité hein, par les touristes. Par les touristes, exactement. Et puis, je crois qu'elle fait environ 324 mètres de hauteur, donc c'est vraiment assez haut. Hein. Qu'est-ce qu'il nous faut, Nathan, pour dessiner la Tour Eiffel? Une feuille, un stylo noir et des stylos de couleur ou des crayons de couleur. C'est parti! D'où ça vos stylos? On aura notre Tour Eiffel ici, au milieu de notre feuille. Donc, on va commencer par dessiner un arc de cercle arrondi, comme ça. On va lui faire les socles, en fait, en faisant 2 traits, un à gauche et un à droite. Et un petit peu en dessus de notre arc de cercle, on va faire un trait pour le premier étage de notre Tour Eiffel qui va venir tout en haut de notre feuille. Donc, on va relier maintenant les deux bouts comme ça, hop, en faisant une diagonale. Voilà, on fait la même chose de l'autre côté. Ça me rappelle la pub Walt Disney. Non, la pub Walt Disney, c'est le château. Ah oui. Donc maintenant, on va faire notre premier étage et on va faire 2 petits traits. C'est que justement, on peut aller visiter la Tour Eiffel sur les plusieurs étages. Voilà. Maintenant, on va faire le deuxième étage, donc un tout petit peu plus haut. Donc on fait un trait un peu plus petit, comme ça. Et on vient pas au bout de notre premier étage, mais un petit peu plus à l'intérieur, depuis là. Et on relie, hop, comme ça. On fait la même chose de l'autre côté, un petit peu plus à l'intérieur. Et on relie. Et là, de nouveau, on fait, hop, une épaisseur pour notre étage. Et puis là, on va venir faire, on vient ici, on va venir faire ici, hop, une sorte de triangle en fait. La même chose ici, voilà. Et puis ici, ce sera vide. Super. Donc on a notre premier étage, notre deuxième étage, et puis tout en haut, notre petite antenne. Donc hop, on fait un petit rectangle. Et on va venir depuis ici, un petit peu plus à l'intérieur, et on va, hop, finir comme ça. On va faire la même chose de l'autre côté, hop, un peu plus à l'intérieur et on vient ici tout en haut. On peut venir faire la petite épaisseur et une petite antenne en faisant un trait. Voilà, on a fini à peu près la structure de la Tour Eiffel. Maintenant, on peut venir rajouter des détails. Donc, par exemple, on sait que par exemple, le premier socle, hop, parce que tout est en ferraille, hein, on vient venir ici relier, hop, là aussi. Et puis on peut faire plein de zigzags comme ça, tac, 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 tac. Voilà. On fait des zigzags aussi dans l'autre sens, comme ça, tac, tac, pour que ce soit, hop. Ouais, super, on fait la même chose de l'autre côté, des zigzags pour donner l'impression que c'est vraiment en métal. Voilà, on fait la même chose de l'autre côté, hop, des zigzags. On peut venir aussi tirer des traits au milieu, hop, ici au milieu,
comme ça. Et puis là, on peut faire plein de hachures. C'est tout du métal en fait pour que ce soit bien solide. Hein. Voilà. Et puis là, on peut faire des traits droits pour notre premier étage. Hein. Une sorte de barrière en fait. Hop. Voilà. On peut faire exactement la même chose ici. Donc, on peut faire un trait au milieu. On va faire des zigzags, ouais. Hop. C'est parti pour les zigzags. Hop. Ah oui, vas-y. J'ai peut-être un petit peu trop vite. Voilà. Voilà, on peut faire les zigzags. Hop. Et puis ici, en fait, c'est vide. Hein. Il n'y a vraiment rien qui est là. La même chose de l'autre côté. Et hop, des zigzags. Ça donne un côté vraiment mécanique, un peu de tout ça. On peut faire exactement la même chose ici. Puis on fait vraiment des zigzags, hop, bien serrés. Ah, au début, elle a été construite pour une exposition universelle. Et elle devait être détruite après, mais en fait, les gens l'ont tellement aimé. Il y a tellement eu de visites et tout ça qu'ils ont décidé de la garder. Et aujourd'hui, c'est un des monuments touristiques les plus visités au monde. Hein. Continue les zigzags dans un sens et les zigzags dans l'autre sens. T'as déjà fini? Oh, tu vas vite alors. La barrière en haut. Hop. Super! Génial, elle est bien! Nathan, ta tour Eiffel. Alors maintenant qu'on a dessiné, il ne nous reste plus qu'à la colorier! C'est parti! Voilà notre tour Eiffel. Super Nathan, elle est bien ta tour Eiffel. Alors Nathan a décidé de la faire grise. Moi j'ai décidé de la faire aussi un petit peu beige parce qu'il me semble qu'elle est un petit peu en cuivre. Hein. C'est vraiment entre le gris et le beige. Et puis avec des petits reflets. Puis on a aussi rajouté des socles tout en bas. Hein. On avait oublié de mettre des socles parce que voilà, c'est important hein, que ce soit vraiment la vraie tour Eiffel. Voilà, ça t'a fait plaisir de faire la tour Eiffel avec Paris. Oh, Paris. Une très très belle ville hein, qu'on vous conseille d'aller visiter. Puis on espère que vous avez aimé dessiner la tour Eiffel avec nous. Si c'est le cas, likez notre vidéo, comme ça ira plus haut dans les recherches YouTube. N'hésitez pas aussi à vous abonner à notre chaîne YouTube pour ne louper aucune vidéo. Et Nathan, qu'est-ce qu'on dit à nos amis? À tout bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao ciao les amis!